On va continuer aujourd'hui les équations différentielles. Dans la séance dernière, on a parlé dans la vidéo précédente des équations différentielles du premier ordre avec les exercices. Maintenant, je vais traiter les équations différentielles du second membre, du second ordre, pardon. Et j'ai déjà dit que les équations différentielles, ce sont des équations dont l'inconnu, en général, ils sont notés y. Y, c'est une fonction définie sur R, qui est tout x associé à y de x. Et dans cette équation, on trouve la fonction y et ses dérivées premières. Et ça, c'est dérivées premières et y dans ce cas-là. Ce sont les équations différentielles du premier ordre. Et s'il y a les dérivées secondes, dans ce cas-là, ça devient la dérivée et l'équation différentielle du deuxième ordre. Et avant de commencer, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. N'hésitez pas de commenter, de liker, de partager pour m'encourager et soutenir ma chaîne. Je passe maintenant aux équations différentielles du second ordre. Propriété, soit a et b deux réels quelconques. On considère l'équation différentielle E, y seconde plus ay' plus by égale 0. Voilà, ça c'est une équation différentielle qui est appelée équation différentielle du second ordre. Pour résoudre ce genre d'équation différentielle, on va essayer de se baser sur la résolution d'une équation qu'on appelle l'équation caractéristique de, parfois on dit résolvante, pourquoi l'inconnu ici c'est R, et l'inconnu ici, il peut être déterminé soit dans l'ensemble R, soit dans l'ensemble, bien sûr, des nombres complexes. Donc, l'équation caractéristique de E est R carré plus AR plus B égale à 0. Son discriminant, c'est delta. Vous calculez le discriminant d'une équation deuxième degré dont l'inconnu, c'est R. Dans ce cas-là, c'est A carré moins 4B. Par exemple, si je prends l'équation différentielle du deuxième ordre, y', par exemple ici, moins 2y' plus y égale 0, quelle est l'équation caractéristique? Son équation caractéristique, c'est quoi? L'équation caractéristique donc c'est cette équation, c'est TE. L'équation caractéristique de E, c'est quelle équation? Donc normalement l'équation caractéristique, vous avez ici R, voilà, je vais essayer d'écrire un peu, donc ça c'est l'équation différentielle E, et ça c'est y seconde. Y seconde, il devient R au carré, moins 2R plus 1 égale 0. Donc il y a ici 2, il y a ici 1 et il y a ici 0. Il n'y a pas de dérivée. Quel est son discriminant? Discriminant, c'est quoi? C'est suivant les coefficients. Vous avez ici des coefficients AB, ici on va utiliser des coefficients habituels, équation de second degré. Le A ici c'est 1, le B c'est moins 2 et le C c'est 1. Donc delta c'est quoi? C'est B au carré, c'est moins 2 au carré, moins 4. Le coefficient de R au carré c'est 1, c'est A fois C. Et ça va vous donner ici, normalement, c'est, essayer de changer un peu pour être dans le premier cas. Voilà, je prends ici le moins. On va résoudre tous les cas qu'on a concernant l'équation différentielle. Donc, il y a ici moins 1 et ça va vous donner 4 plus moins 1 fois donc plus 4 égale 8, strictement positif. Donc mon équation, elle admet deux solutions que je vais les calculer, ce sont R1 et R2. Je vais continuer cet exemple après. Donc
l'équation caractéristique de E. Donc, ici, si vous avez un coefficient, il va être ici. C'est le coefficient de R au carré. Voilà. Donc, y seconde, il se transforme en R au carré. Y prime, il se transforme en R. Et le y, il se transforme, c'est comme y à la puissance 0. Il n'y a pas de dérivée. 0 dérivée. Donc, c'est B. Donc, on obtient ce qu'on appelle le discriminant. Le discriminant d'une équation de second degré dans l'ensemble R, et on va la résoudre dans l'ensemble. On peut même aller dans l'ensemble C, comme le cas qui était avant. Si c'était delta négatif, il a deux solutions complexes. Si delta est positif, alors l'équation caractéristique admet deux racines réelles. Et j'insiste sur réelles. Deux racines ou bien deux solutions réelles. R1 en général, comme le cas qu'on a ici, vous avez R1 c'est moins B moins la racine de delta sur 2A et R2 c'est moins B plus la racine de delta. Vous avez plus ou moins. Et dans ce cas-là, quelle est la solution générale de l'équation différentielle E est donnée par y de x égale. Donc c'est la fonction qui est tout y associé y de x qui est égal. Quelle est ça, son expression? C'est alpha l'exponentielle R1x plus bêta R2 fois x, où alpha et bêta, il appartient à l'ensemble R. Et je vais revenir à mon exemple, parce qu'on va traiter des exemples après. Donc, vous avez ici, quelle est la valeur de R1 et quelle est la valeur de R2. Vous avez R1, c'est quoi? C'est, en général, c'est moins B c'est 2, moins racine de delta sur 2A. Et ça va vous donner 2 moins racine de 8, c'est quoi? Racine de 8, c'est racine de 4, donc c'est 2 racines de 2. C'est 2 racines de 2 sur 2. Vous factorisez par 2 et vous allez obtenir R1, c'est 1 moins racine de 2. Et R2, vous allez obtenir, c'est moins 2, c'est 2, plus la racine de 8 qui est 2 racine de 2, sur 2 fois A, donc R2, ça sera 1 plus racine de 2. Mais dans ce cas-là, quelle est la relation? Quelle est mon solution? Donc dans ce cas-là, la valeur normalement de l'équation différentielle, quelles sont les solutions? Les solutions, ce sont y de x, alpha, l'exponentielle R1x, plus bêta, l'exponentielle R2x. Voilà. Et vous remplacez et ça vous donne les solutions. Donc, y de x, c'est-à-dire les solutions, alpha, l'exponentielle 1 moins racine de 2 fois x. J'ai pris un exemple au hasard, plus bêta, l'exponentielle 1 plus racine de 2 fois x, avec alpha, c'est un réel, et bêta, c'est un réel, ou bien je fais un couple. Donc, vous pouvez remarquer, ça, ce sont les solutions, ça c'est la solution générale de mon équation différentielle. Donc, ça c'est le cas de delta positif strict. Delta positif strict. Si delta est nul, alors l'équation caractéristique admet une seule racine, ou bien une racine double, qu'on appelle R, et la solution générale de l'équation E, c'est quoi? C'est y de x. Ce sont des... Normalement ici, il faut apprendre les solutions. Voilà, donc les solutions, c'est
y de x, y de x égale alpha. Voilà, ça c'est y de x égale alpha x plus bêta, l'autofacteur de l'exponentielle Rx, ou alpha appartenant à R. Et le reste, le cas, c'est delta est négatif. C'est delta est négatif. Et j'insiste ici, alors l'équation caractéristique admet deux solutions ou bien deux racines complexes conjuguées. R1 c'est P plus EQ et R2 c'est le conjugué de R1, c'est P moins EQ avec P et Q appartenant à R au carré. Et dans ce cas-là, la solution générale de l'équation E est donnée par la règle que je viens d'écrire ici. R de y de x, pardon, y de x, je l'écris ici, y de x, elle est égale à alpha cosinus qx plus bêta sinus qx, l'exponentielle px, avec alpha bêta dans R. Et je reviens à R1, c'est quoi? R1, c'est à partir de mon équation d'une manière générale, vous pouvez le calculer à partir, c'est si vous avez l'équation de la forme AR carré, c'est-à-dire A carré plus BR plus C égale à 0, et vous avez delta, donc la solution delta négative. Donc en général, R1 c'est moins B plus I, la racine de moins delta sur 2A, et la deuxième solution, c'est moins B moins I racine de moins delta sur 2A. Ou bien vous calculez la première et la deuxième, ça sera le conjugué de la première. Et vous pouvez remarquer qu'il y a ici deux réels, c'est-à-dire les solutions sont données en fonction de deux réels. Alpha, l'exponentielle R1x plus bêta, l'exponentielle R2x. Et vous avez y de x, c'est alpha x plus bêta l'exponentielle rx, où alpha et bêta réels. Et le dernier cas, y de x, c'est alpha cosinus qx, c'est-à-dire je prends le q, qui est la partie imaginaire. En général, je prends la partie imaginaire positive, c'est mieux. Et le p, c'est la partie réelle. Donc, ils ont même partie réelle, mais les parties imaginaires sont opposées. Vous pouvez prendre la partie, le q positif, et y de x, c'est alpha cosinus qx, plus bêta sinus qx, l'exponentielle px. Et vous avez deux réels. Donc, pour déterminer, si vous voulez déterminer une solution particulière, il vous faut deux conditions initiales. Et je vais maintenant passer à l'exemple. L'exemple numéro 3. Déterminer la solution y de l'équation différentielle E qui vérifie les conditions initiales données pour chacun des cas suivants. Premier, l'équation E, ça c'est trait d'union, c'est pas moins, 2y secondes moins 3y' moins 2y égale à 0. Et deux conditions initiales, y0, y de 0 égale à 1 et y' de 0 égale à 1. Deuxième équation, y seconde moins 6y' plus 9y égale à 0, avec deux conditions initiales aussi. Une sur y et l'autre sur y'. Troisièmement, y seconde moins 4y' plus 5y égale à 0, et y de pi sur 2, c'est l'exponentielle de x, et y' de pi égale l'exponentielle de pi. Donc, essayez de mettre pause et donner la solution maintenant de l'exercice, et après, je vais vous donner la réponse. On passe maintenant à la correction. Si je prends la première équation, vous avez l'équation E. E c'est quoi? C'est 2, je prends cette, je vais répondre à cette question, c'est-à-dire la première question. 2y secondes moins 3y' moins 2y égale à 0. J'ai déjà dit, dans l'équation caractéristique, vous remplacez y seconde par r au carré, donc c'est 2r au carré, moins
3 heures moins 2. 2, ça veut dire le coefficient de y. Et dans ce cas-là, essayez d'oublier y seconde plus ay prime plus b égale à 0. L'équation caractéristique, essayez de prendre les coefficients relativement à mon équation caractéristique. A, B et C. Vous avez A, c'est 2. Vous avez B, c'est moins 3. Et vous avez C, c'est moins 2. Et vous calculez delta. Delta, c'est quoi? C'est B carré pour revenir à ce que vous connaissez sur les équations des deuxième degré, soit dans l'ensemble R ou bien dans l'ensemble C. B carré, c'est 9. Moins 4 fois 2, c'est 8. Fois moins 2, donc ça sera plus 16. Et ça me donne, c'est 25. 25, elle est positive, donc mon équation, elle admet deux racines réelles distinctes. Et quelles sont ces racines? Appliquez la règle. R1, c'est moins B. Et ces en pris plus la racine de delta, vous pouvez prendre moins, pas de problème, sur 2a, et vous allez remplacer, ça va vous donner 3, moins, c'est 3 plus 5 sur 2, c'est 2. Et pour R2, vous pouvez prendre ici moins et l'autre plus, pas de problème, moins la racine de delta sur 2a. Vous faites donc, moins 3, c'est 3. Moins 5, c'est moins 2 sur 4. Donc, ça vous donne moins 1 demi. Voilà, vous pouvez toujours prendre l'équation caractéristique, ou bien ce qu'on appelle aussi, parfois on dit la résolvante, mais c'est une équation dont l'inconnu, c'est R, et on peut la résoudre suivant le delta, et on peut aller jusqu'à l'ensemble C. Comment je trouve les solutions? Les solutions, ce sont les Y qui est tout x associé alpha l'exponentielle 2x plus bêta l'exponentielle moins 1 demi x. Ça veut dire y de x c'est quoi? C'est alpha l'exponentielle R1, ça veut dire 2x. Et vous pouvez avoir à la place de 2 moins 1 demi, pas de problème. Plus bêta l'exponentielle R2, c'est moins 1 demi x avec deux inconnus qu'on peut, soit si on vous demande la solution générale, vous donnez la solution générale, c'est celle-ci. Celle-ci, c'est quoi? Elle s'appelle solution générale. C'est la solution générale de l'équation différentielle E. De E dans le premier cas. On vous demande maintenant, après, on va poser la question, déterminant alpha et bêta tel que y de 0 égale à 1 et y' de 0 égale à 1 aussi. C'est-à-dire, je vais déterminer une solution particulière. Donc, cherchons alpha et bêta dans l'ensemble, bien sûr, R, tel que deux conditions initiales. La première condition, vous avez y de 0 égale 0. Donc, remplacez dans l'équation, vous remplacez ici. Voilà. Dans y de x. Y de 0, c'est quoi? C'est alpha l'exponentielle de 0. Y de 0, c'est quoi? Donc, je vais noter un peu pour détailler. Donc, y de 0 égale 1. Elle est équivalent à alpha l'exponentielle de 0 plus bêta l'exponentielle aussi de 0 égale 1. Et ça vous donne alpha plus bêta, c'est 1, car l'exponentielle de 0, c'est 1. Après, y' de 0. Dans ce cas-là, je fais un peu de détail. Je calcule y' de x. Y' de x, c'est quoi? C'est, parce qu'il n'est pas détaillé ici, c'est alpha l'exponentielle 2x dérivé plus
bêta, l'exponentielle moins 1 demi-x d'iv. Je sais que l'exponentielle, donc l'exponentielle ax, c'est a l'exponentielle ax. Donc c'est 2 alpha l'exponentielle 2x plus ou bien moins 1 demi, voilà, moins 1 demi fois bêta l'exponentielle de moins 1 demi x. Et vous remplacez. Ici. Après, vous remplacez, ça vous donne le résultat. Donc, y' de 0 égale à 1. Ça vous donne 2 alpha l'exponentielle de 0. L'exponentielle de 0, c'est 1. Voilà. 2 alpha l'exponentielle de 0, moins 1 demi bêta l'exponentielle de 0. Ça veut dire l'exponentielle de 0, elle est égale à 1. Et ça vous donne cette équation. Vous avez deux réels déterminant alpha et bêta tels que il y a deux conditions initiales. La première sur la fonction, sur ma fonction y, et la deuxième sur ma fonction dérivée. Et quelle est ma fonction dérivée? C'est 2 alpha exponentielle x moins bêta sur 2 l'exponentielle de moins 2x. Voilà, et n'oubliez pas que l'exponentielle de ax, je fais toujours rappel, et vous pouvez remarquer que les équations différentielles, même du deuxième ordre, elles sont liées. Dans deux cas, dans delta positif et dans delta nul, ils sont liés aux fonctions exponentielles. Donc, vous avez un système. Donc, ici, c'est un système. Donc, on résout un système. Y de 0 égale à 1, Y' de 0 égale à 1. Statique équivalent alpha plus bêta égale à 1. 2 alpha moins bêta sur 2 égale à 1. Ils vont se débarrasser bien sûr de 2. Je multiplie les deux membres par 2. Et j'obtiens 4 alpha moins bêta égale à 2. Et dans ce cas-là, on a utilisé 5 bêta, c'est-à-dire la substitution, et vous pouvez utiliser les combinaisons linéaires, ou bien ce qu'on appelle l'addition. Ça vous donne 5 alpha bêta égale à 1 moins alpha, et vous remplacez bêta ici par 1 moins alpha, bêta par, oui, donc bêta c'est ici. Ils ont pris bêta égale, donc bêta, voilà, on a renversé ici. Donc bêta c'est 1 moins alpha. Ici, il vous donne bêta égale 1 moins alpha, c'est la substitution. Et après, remplacer ici bêta. Ça vous donne 4 alpha plus 1 plus alpha égale à 2. Ça vous donne 5 alpha égale à 3. Donc alpha égale à 3 sur 5. Bêta c'est quoi? C'est 1 moins 3 sur 5. C'est 5 sur 5 moins 3 sur 5. Ça donne 2 sur 5. Donc c'est un système. Donc on résout un système. Donc la solution demandée, ou bien une solution particulière, c'est la fonction définie par y de x, il est égal 3 sur 5 l'exponentielle 2x plus 2 sur 5 l'exponentielle de moins 1 demi fois x. Et cette fonction, vous pouvez faire donc ça, il s'appelle, c'est une solution particulière. Elle vérifie deux conditions initiales. Donc, dans le second ordre, vous avez deux conditions initiales. Soit sur Y, soit parfois on peut vous demander quelle est, au lieu de l'appeler Y, on peut l'appeler une solution particulière F ou bien G ou bien Z, vérifiant des conditions demandées, donc les conditions initiales. Après, je vais passer à la deuxième équation de la même manière. Deuxième équation, vous pouvez remarquer que deuxième équation, c'est quoi? C'est-à-dire dans le 2, l'équation, c'était dans ce cas-là, c'est y seconde
moins 6 y' plus 9y égale à 0. Voilà. Et à partir de celle-ci, je peux avoir l'équation caractéristique. L'équation caractéristique, c'est quoi? Y seconde, ça sera r au carré. Y', tu la remplaces par r à la puissance 1, ça veut dire r. Donc c'est moins 6y, plus 9 fois r à la puissance 0. Donc ça donne, je prends le coefficient de y. Et vous avez l'équation caractéristique, on va la résoudre dans l'ensemble C, c'est demandé. Donc le A c'est 1, le B c'est moins 6, et le C c'est 9. Delta toujours c'est B carré moins 4AC, voilà. Donc normalement il n'y a pas de, il y a les coefficients, on a donné en général, mais une fois on trouve l'équation caractéristique ou bien la résolvant d'un connu R, qui est en général, on peut le trouver même dans l'ensemble C. Delta, c'est quoi? Donc, c'est 36 moins 4 fois 9, c'est moins 36 égale 0. Et dans le cas, s'il y a une seule solution, dans le cas C delta est nul, l'équation, elle va admettre une seule solution, c'est moins B sur 2A. Donc, le cas où delta est nul, moins B sur 2A. Moins B, donc c'est moins 6, c'est 6, sur 2A, c'est 3. Et quelle est mon équation? Ou bien ma fonction? Mon inconnu, c'est la fonction qui a tout x associé y de x. Et y de x, c'est quoi? C'est alpha x plus bêta l'exponentielle rx. R, c'est quoi? C'est 3. Et il y a 2 réels qu'on va déterminer. Je passe maintenant à la solution. Donc ça, c'est la solution générale. Je passe à la solution particulière. Donc, je dois trouver alpha et bêta tel que y de moins 1 égale à 1 et y'. Donc, normalement ici, c'est quoi? Celle-ci, c'est quoi? C'est y' de x. Voilà, pour voir la variable y' de x pour pouvoir trouver les conditions. Donc, ce qu'on a, on a y de x, c'est quoi? C'est, je l'écris ici, c'est alpha x plus bêta l'exponentielle r, c'est 3x, avec alpha dans R et bêta dans l'ensemble R. Voilà. Voilà. Je calcule la dérivée. Pour la dérivée, normalement, il faut faire attention. C'est la dérivée de la somme, du produit, pardon. Donc, c'est alpha x plus bêta dérivée, l'exponentielle 3x, plus alpha x plus bêta, la dérivée de l'exponentielle de 3x. Ça me donne y' de x, c'est quoi? La dérivée de alpha x plus bêta, c'est alpha, l'exponentielle 3x, plus la dérivée de l'exponentielle 3x, c'est 3, donc 3, alpha x plus bêta, pardon, ici, plus bêta, l'exponentielle, donc je l'écris ici, voilà, plus 3, alpha plus bêta, alpha x, alpha x, alpha x, plus bêta, voilà,